Salut à tous, salut les amis, comment ça va? Alors je suis vraiment contente, méga contente parce qu'aujourd'hui je refais un live. C'est mon 5e live avec Alice, mon acolyte, mon ancienne collègue, éducatrice de jeunes enfants. Je suis vraiment super contente. Ma collègue a multiples casquettes, donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, et je la vois qui arrive, coucou Alice, coucou Lucie, coucou tous ceux qui arrivent. On fait notre petite connexion. J'espère que vous avez du beau temps parce qu'ici il fait super moche. Hello, ça y est, ça marche. Ça va? Coucou. Ouais, toi? Oui, ça va bien. Ah, coucou Carmen. Il y a Carmen aussi, donc tout va bien. Ouais. Ah là là, comment ça va? Alice, ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps qu'il s'en est passé des choses depuis. Oui, Ça va? Moi, je vous fais un coucou de Bordeaux, parce que je suis quitté la région parisienne. ouais, J'ai de nouvelles aventures, donc voilà, on est installé, on découvre progressivement. C'est chouette, plein de projets. plein de problèmes. Plein de problèmes ou pas de problèmes? Est-ce que tout le monde, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon, ça fonctionne bien. On est moderne. Voilà. Donc, ben oui, voilà, Alice est là aujourd'hui. Alice qui m'a quittée, je tiens à dire. Pas comme si on se voyait souvent non plus, mais, mais voilà, Alice m'a quittée. Elle a quitté la région parisienne pour partir à Bordeaux. Et voilà, toujours multiples casquettes. Ça, on parlera à la fin. Et les petites fiches aussi, j'ai vu qui vont bientôt sortir sur la parentalité. Ah, c'est trop loin. Ouais, bah. Bonjour, comment allez-vous? Voilà. Aujourd'hui, dites-nous si vous nous entendez bien, surtout si ça va pas, j'ai mon petit casque. Euh, donc, si vous savez pas qui est Alice, je vous invite à aller voir tous les autres lives qu'on a fait ensemble dans les archives, dans les replays. Et en tout cas, on va quand même faire un retour sur ton parcours parce que bon, même je sais que voilà, il y en a qui te connaissent, que moi je te connais, tout ça. On peut voilà, retracer un petit peu pourquoi tu as choisi de devenir JE et puis surtout, ben, du coup, tout ton parcours qui est de plus en plus varié, diversifié. Et voilà, moi j'ai envie de savoir où tu en es et puis comment ça va. Ça marche. Alors attendez, j'ai eu un appel. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? On t'entend très bien. Ok, très bien, parce que j'ai eu un appel, j'ai dû le couper. Euh, Alors, du coup, moi, je t'entends de très loin. Donc, ça va peut-être revenir. C'était Ah je pense, le temps que l'appel se termine. Alors, du coup, bah, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation depuis plus de 10 ans maintenant. Le temps passe vite. On prend des coups de vieux, je te jure. Et bah, j'ai commencé en tant qu'éduc de terrain en crèche, dans une crèche associative. Très vite, j'ai pris quelques petites fonctions de référente d'unité, des choses comme ça. Et j'avais envie de voilà de bouger enfin j'ai toujours eu cette envie de faire plein de choses. On m'a proposé donc au bout de 4 ans un poste de directrice pour ouvrir une toute petite crèche de 15 berceaux. Donc c'est là où j'ai commencé ce parcours-là et où on s'est rencontrés. Hello. Très vite. Ouais, mais du coup je t'entends Ah, plus. Bon, c'est pas grave, tu m'entends ça va pas? revenir. Non, mais c'est moi, mais je pense que c'est mon truc Vous à m'en- moi. vous m'entendez, vous, les gens, les amis, les gens. Ah ouais, moi en fait je t'entends mais de loin. Ça a créé Euh, bon, c'est pas grave. Je t'entends quand même. Donc du coup, donc voilà, je suis partie en tant que responsable de crèche. Très vite, j'en ai ouvert une deuxième. Et puis là, j'ai commencé à vraiment rentrer dans d'autres petites choses. J'ai commencé à faire de la formation et pour la boîte dans laquelle on travaillait et en école d'éduc. J'ai commencé à faire un peu d'accompagnement à la parentalité également. Et puis tout ça a évolué. Et puis, au bout d'un moment, j'ai essayé un poste de coordinatrice petite enfance, mais ça m'a pas forcément plu. Enfin, en tout cas, j'avais changé de boîte pour le faire et ça me correspondait pas. Donc, je suis retournée sur un poste de direction multifonction, des missions par-ci par-là, de remplacement dans une halte garderie, notamment en plein air. C'était une belle expérience. C'est vrai, je voulais. On va peut-être faire un live sur ce type de structure aussi, sur les accueils en plein air. Ça peut être
cool. Ouais, ce serait chouette. Et puis voilà, donc ensuite je savais que j'allais atterrir à Bordeaux, donc j'ai commencé à me dire voilà, j'ai envie de voir un petit peu autre chose. Et j'étais déjà à ce moment-là coordinatrice petite enfance, mais à temps partiel, quelques heures par-ci par-là, dans Mm. une agence de garde à domicile. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas faire ce poste-là à temps plein. J'ai trouvé un poste à temps plein là depuis septembre, et donc je découvre encore plus de missions puisque entre le temps partiel et le temps plein, forcément, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais donc voilà, j'ai choisi ça depuis le mois de septembre et ça me plaît beaucoup. Donc c'est une agence de garde à domicile. On a le droit de citer le nom ou c'est un... Ouais. Oui, 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 bien sûr. Moi, je suis chez Family Sphere et avant, j'étais chez Kangourou Kids à temps partiel. Ok, d'accord, ok. Très bien. Ouais, je vois un peu le principe du coup les gardes à domicile. Donc moi, c'est vrai que moi, il y a très très longtemps, justement, quand j'étais en deuxième année de formation, moi je travaillais chez Babichou, Babichou Service. Et ils avaient, Ouais, quand je travaillais dans Paris, c'est vrai que j'étais pas obligée. Et j'avais que ça. Et moi, pour moi, en tant que, pas coordinatrice, mais en tant que du coup garde d'enfants, quand j'allais au domicile des parents, moi je garde une expérience très, très formatrice. Et on en parlera ouais, aussi après, du coup, de ce type de mode de garde, parce que là, on est sur un mode de garde au domicile des parents, exactement. différent des établissements d'accueil du jeune enfant Ah, chouette. dont on parle. Et voilà, donc ça va être sympa aussi. Du coup, si tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ce que c'est que la coordination de garde à domicile, donc tu es coordinatrice, petite enfant, enfin coordinatrice, quoi. Alors, C'est-à-dire. donc il y a vraiment deux aspects. Quand on est à temps partiel, on est vraiment centré sur l'accompagnement des intervenantes au domicile des parents et sur leur formation. Donc on va leur faire voilà, on va être formateur pour elles sur tout ce qui va être les bases de la petite enfance, Mhm. pour qu'elles puissent avoir un accueil quand même de qualité au domicile des familles, connaître un petit peu voilà les bases de la communication avec les enfants, la communication avec les familles, le soin, la pédagogie, enfin voilà, qu'elles soient l'objectif c'est vraiment qu'elles apportent quelque chose de qualité et que ce soit pas juste des simples babysitters et qu'il y ait vraiment un réel travail petite enfance derrière. Donc, on Mhm. va délivrer des sessions de formation et on va ensuite aller les observer au domicile des parents, Mhm. voir comment elles travaillent, leur apporter des astuces en direct, faire un peu une évaluation de leur travail pour pouvoir justement après savoir, bah voilà, celle-là, sur quoi je pourrais la former pour qu'elle soit encore mieux, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle a besoin, parce que c'est vrai que quand on est au domicile des familles, elles se sentent aussi un peu seuls et isolés dans leur travail. Et Ouais. donc, ça leur permet d'avoir du soutien, d'avoir un accompagnement et nous de savoir un peu bah, comment elles bossent et comment on peut les accompagner pour aller vers toujours plus de qualité, quoi. Et être sûr que les enfants soient bien, que les familles soient en confiance et tout ça. Donc ça, D'accord. c'est la base de la coordinatrice petite enfance. Quand on travaille à temps plein, il y a il y a toute la partie recrutement. Donc, je vais m'occuper d'essayer de trouver des super CV de nounous pour pouvoir bah, les recruter et faire en sorte que ça matche avec nos familles. Ça, c'est une grande partie de mon travail. Et puis ensuite, bah, bien sûr, toute la partie administrative qu'il y a derrière, un peu comme de l'administration de direction de crèche, hein, pour le coup, où on va bah, suivre leur planning, suivre leurs congés, les contrats, les facturations famille, le suivi qualité famille, puisqu'on appelle aussi les familles pour savoir voilà comment ça se passe, est-ce que vous êtes satisfait, ainsi de suite. On fait un peu du Tetris sur les plannings, tel nounou chez telle famille, mais tel nounou va chez plusieurs familles. Alors voilà, Ouais. c'est du planning, de l'organisation, du recrutement et puis de la formation, de l'accompagnement, quoi. Elles ont du coup quel type de formation initiale? Parfois peut-être rien, une simple expérience de babysitting où tu peux avoir de tout. Eh ben, on a de tout. C'est vrai que sur une majorité, c'est des étudiantes qui ont envie de faire du job étudiant à côté pour rémunérer leurs études, hein. Nous, en tout cas, on recrute toujours avec au moins 6 mois d'expérience et de la référence. On veut être sûr qu'elles aient déjà fait du babysitting, de la garde d'enfants très régulièrement, au moins depuis 6 mois à un an. Ouais. Donc voilà, ça c'est la majorité de nos profils. Ensuite, on a énormément de CAP, enfin de personnes qui veulent se former au CAP petite enfance et qui rentrent en alternance avec nous également. Et on a, par exemple, j'ai eu la semaine dernière une VIE qui était en train de repasser une formation pour pouvoir monter un projet.
Et elle avait plus envie d'aller en crèche, elle avait envie d'être tranquille. Et donc, du coup, elle a pris une garde partagée chez nous. Parce qu'on fait aussi il y a des gardes périscolaires juste pour le matin et le soir, mais on s'occupe aussi des gardes partagées avec des personnes qui prennent en charge 2, 3 enfants sur une journée complète. Sur un seul domicile. Exactement. Alors, c'est une semaine chez un parent, l'autre semaine chez 2 parents. En fait, c'est souvent 2 familles qui prennent Ouais, la même nounou pour leurs 2 enfants, en fait. oui, c'est ça. Et donc, voilà, elle nous a pris une garde partagée 2, 3 jours par semaine. Et à côté de ça, elle fait une formation. Et les parents, juste par curiosité, du coup, c'est quoi qui change au niveau tarif pour, euh, pour eux quand, au lieu de mettre leur enfant en crèche, ils le mettent chez eux? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? C'est quoi les avantages? C'est c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher parce que c'est une personne qui est disponible pour eux, qui viennent à leur domicile sur les horaires qu'ils demandent et qui font tout comme les parents le demandent. Donc c'est vraiment le mode de garde le plus cher, on va pas se mentir. Ouais, Maintenant, en garde à domicile, ils ont aussi accès à tout ce qui est complément libre choix mode de garde. hmm, Ils ont la CAF et comme c'est du service à la personne, ils ont aussi la défiscalisation derrière des 50% de frais engagés. Donc les impôts leur remboursent 50% de leurs frais engagés. Donc au final, une fois que la CAF les a remboursés, que les impôts les ont remboursés, ça revient à peu près au même prix qu'une ASMAT. Peut-être à d'accord, peine plus qu'une ASMAT, ok. s'ils sont en garde partagée. En temps plein, s'ils sont tout seuls en temps plein sur toute la semaine, c'est hors de prix. Oui, En garde partagée, on partage les frais en deux familles, donc ça revient à peu près qu'une assistante maternelle. ouais, d'accord. Mais pourtant, c'est répandu. Et Mais c'est une avance de trésorerie, parce que pour avancer les frais, la CAF rembourse 2, 3 semaines après. Hein, on sait que des fois la CAF, ça peut prendre du temps. Et le crédit d'impôt, c'est l'année suivante. ah oui, d'accord. Ok, ouais, très bien. Ils ont certaines catégories socio-professionnelles, peut-être? Ouais, c'est beaucoup des familles qui ont de l'argent. Après, sur des gardes partagées, c'est des familles qui ont de l'argent. Sur du périscolaire, pas du tout. Parce que par exemple, donc la CAF rembourse, ça les mamans, faut le savoir. À partir de 16 heures mensuelles de garde à domicile, la CAF vous donne des aides, mais il faut 16 heures minimum mensuelles. Et donc, j'ai des familles qui me prennent 16 heures mensuelles pour des babysitting, des sorties d'école, donc 4 fois, je sais pas, 4 fois 4 heures de babysitting, de sortie d'école, enfin voilà, dans le mois. Ce qui fait à la base un devis qui est, si on compte du 25 € de l'heure, assez élevé. Mais comme la CAF rembourse plus la défiscalisation, ça vous fait à peu près 60-70 € par mois pour avoir une babysitter, une garde à domicile, 16 heures dans le mois. Donc c'est vachement rentable pour Ok. le coup. Toutes les sorties scolaires, oui, les sorties d'école, les périscolaires, pour le cours c'est moins élevé et enfin c'est le même tarif, mais du coup avec la CAF qui rembourse plus et ainsi de suite, ben, ça revient à pas grand chose pour les parents et c'est chouette. Ça Ok. permet vraiment bah voilà, quand on est coincé avec le boulot, d'avoir une nounou 1 heure et demie, 1 ou 2 fois dans la semaine, ça aide. Donc c'est plus cher et pourtant là c'est les parents qui fournissent les couches, les repas et tout le matériel finalement par rapport à une crèche. Oui, mais il y a une personne qui se rend disponible pour un enfant à leur domicile sur Oui, leur trajet à eux. c'est le taux Voilà, d'encadrement aussi, c'est autre chose. Ok. c'est ça. Je- N'hésitez pas si vous avez des questions aussi auxquelles je n'aurais pas pensé. En tout cas, j'ai ma petite liste comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Mais du coup, allez-y, posez des questions. Donc toi, tu t'occupes du recrutement. Ça, j'ai bien compris. Tu dis souvent, elle, il y a que des femmes du coup sur ton secteur. On a 2 hommes. Ils sont... Ah, c'est bien. Et comment sont-ils accueillis, ces messieurs, dans les familles? Alors, on va pas se cacher qu'il y a beaucoup de familles qui sont fermées à accueillir des hommes encore. Euh,
C'est ouf. Mais il y en a qui acceptent et ils sont très bien accueillis. J'ai des familles, il y en a un qui vient de partir pour une autre, enfin pour voilà raison d'étudiant, mais il était adoré dans toutes les familles dans lesquelles il allait quoi. Il avait un profil plutôt animateur. Il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de dans nos profils, il y a beaucoup de personnes qui ont fait de l'animation, qui ont fait enfin qui ont le Bafa et qui veulent travailler avec les enfants pour leur job étudiant quoi. Ça, on en a beaucoup et c'est vrai que les hommes ont souvent ce profil-là. Et ils sont beaucoup appréciés des familles parce que souvent les hommes qui font ça, ils sont vraiment passionnés, ils font pas ça par hasard, quoi. Et non, ils sont très appréciés et on les accueille, c'est un peu nos mascottes, quoi. On les chouchoute parce que bon, ça fait toujours du bien d'avoir des hommes dans les équipes. Ouais, ça change. Du coup, vous faites, donc j'ai compris que tu allais superviser aussi au domicile des parents, ça je vais en reparler après. Mais est-ce que vous réunissez comment vous les appelez, les agents, les babysitters, vous les réunissez tous pour faire parfois des réunions ou des bilans ou des points ou pour les former, valoriser les pratiques ou ça se fait uniquement par téléphone ou vraiment au domicile des parents? Alors, c'est vrai que la plupart étant étudiants, Ah oui, on a énormément de mal à les avoir tous ensemble d'accord. parce qu'ils ont cours et quand ils n'ont pas cours, ils bossent. Oui. Donc voilà, donc c'est compliqué, mais on fait des formations, on a des sessions de formation, on en fait pas mal pendant les vacances scolaires, justement pour ceux qui n'ont pas cours pendant les vacances puissent venir. Hum, On fait des cafés, nounous, un peu comme les cafés parents en crèche où on les rassemble sur volontariat, du coup, sur disponibilité pour justement un peu d'analyse de pratique sur des sujets, des choses comme ça. On fait des idées d'activités, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup du distanciel. On a cette session de formation, enfin, ou de suivi, en tout cas, quand on va avec eux au domicile des parents. On mhm. échange énormément avec eux au téléphone quand ils ont un petit peu de temps. Il y en a qui viennent nous voir entre midi et deux ou sur des temps où ils n'ont pas cours pour venir échanger avec nous. Il y a voilà, ces cafés nounous, ces temps de formation. Beaucoup d'agences à domicile et donc nous aussi, on a des formations en e-learning, ce qui leur permet de suivre des formations, mais pareil à leur rythme, sur leur trajet, les week-ends. Enfin voilà, donc ça c'est pratique pour eux parce qu'on a très peu d'autres moments pour ou possibilités pour le faire. Là, par exemple, vous voyez, on a une formation sur les gestes qui sauvent. Enfin, voilà, une formation de secourisme, on va dire ça comme ça. On a Ouais. galéré à trouver, enfin, à les faire venir. Parce que même pendant les vacances scolaires, la plupart ont des cours ou sont repartis sur des jobs à temps plein pour pouvoir payer leurs études. Enfin, ils sont quand même dans des situations un peu compliquées, les étudiants. Donc c'est pas le plus facile. Donc c'est beaucoup d'échanges à distance. On a un groupe WhatsApp et un groupe Facebook où on échange pas mal, où on met des articles, où elles mettent leurs idées d'activités ou ce qu'elles ont fait, où on va les soutenir, on va leur proposer des idées d'activités, on va mettre des newsletters en place, pareil, avec plein de choses en fonction des thèmes pour leur apporter du contenu, quoi. C'est vrai qu'en présentiel, c'est plus compliqué. Ma question aussi, on reviendra après, hein, bien sûr, sur le rôle de le JE en tant que coordinatrice, mais ils sont bien payés? Alors, il y a une base de SMIC horaire. Hmm. Et ensuite, ça évolue en fonction des diplômes. Donc, si elles ont le BAFA, il y a un plus. Si elles ont eu un bac pro à SSP, il y a un plus. BEP, carrière sanitaire et sociale, il y a un plus. CAP, bien sûr, il y a un plus. Éduc, il y a un plus. Enfin, voilà, c'est progressif en fonction de leur diplôme, mais ça part du SMIC horaire. Ouais, d'accord, ok. Et donc, ouais, tu disais qu'ils étaient un petit peu isolés à travailler un petit peu de leur côté, que c'est compliqué de tous les réunir. Ouais, j'entends bien. C'est ça. C'est pas simple. Et quelle différence tu fais, toi, tu as formé beaucoup de personnes en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, comment tu vas adapter toi la façon d'accompagner tes pratiques à des babysitters, à des personnes qui peut-être sont peut-être moins diplômées et qui ont moins d'expérience que de professionnels de la petite enfance qu'on a accompagnés ensemble pendant des années dans les crèches ou bah, de directrices aussi, parce que c'est toi qui nous faisais les formations aussi au début, avant que ce soit à mon tour aussi, sur le réseau. Mais voilà, et comment tu t'adaptes, enfin, j'imagine que tu dois s'adapter aussi au profil et aux personnes en disant, voilà,
le travail ne peut pas être parfait. Il faut peut-être travailler l'éducation positive ou la bientraitance, reprendre les bases, en fait, les fondamentaux que n'ont pas étudiés. Oui, c'est ça. Forcément, je vais pas du tout me positionner comme avec une éduque. J'ai plutôt un positionnement comme si je formais des CAP qui venaient d'arriver, qui rentraient en formation de CAP. Ouais. Je vais partir vraiment sur les bases. Je vais commencer par essayer de déconstruire un tout petit peu leurs croyances pédagogiques dues à leur propre éducation et ce qu'elles ont pu vivre en tant qu'enfants et puis ce qu'elles voient dans leur famille. Ou, voilà, je vais essayer de déconstruire ça en leur disant ce qu'on fait dans notre cadre familial, ça n'a rien à voir. Je vais commencer par là. Je vais faire vraiment, je vais repartir sur une base des douces violences. Je vais pas mal insister sur les douces violences Mhm. parce que c'est des choses, les violences éducatives ordinaires, quoi. Et, Bon, violences éducatives ordinaires. ouais. Voilà, je vais beaucoup reprendre ça. Je vais reprendre tous les gestes de soins. Mhm. L'échange, les DRP, le bain, tous les gestes de sécurité. On laisse pas l'enfant seul dans le bain, on le laisse pas seul sur un plan de change, la température de l'eau du bain, des choses comme ça. Je vais beaucoup insister sur, on prévient l'enfant sur son corps, donc tout ce qui est douce violence. On va pas lui mettre un gant froid sans le prévenir, on va pas l'attraper, le soulever sans le prévenir. Je vais beaucoup insister sur les valorisations et dévalorisations sur la communication positive, dans le sens, il n'y a pas de t'es nul, t'es méchant, c'est pas il est méchant, c'est Mhm. son comportement n'est pas adapté parce qu'il ne sait pas comment réagir, parce qu'il a réagi par pulsion. Enfin, je vais vraiment reprendre la base du développement de l'enfant pour qu'elle comprenne comment être avec eux au quotidien dans la communication, dans la gestuelle. Ça, pour celles qui sont pas du tout formés. Mais on a quand même beaucoup de profils. Moi, j'en ai pas mal qui sont en fac de psycho, donc ont déjà quelques notions. J'en ai une qui fait une formation de psychomotricienne à distance. J'en ai une qui fait une formation de doula. J'ai des anciennes assistantes maternelles qui n'ont plus, par exemple, le logement pour faire ASMAT et qui, donc, du coup, passent en tant que à garde à domicile. Donc, j'ai quand même des profils qui ont une réelle expérience ou formation. Mhm. Et puis, il y en a qui sont effectivement juste babysitters, mais même en tant que babysitter, il y a des profils vraiment très, très chouettes, quoi. Mais voilà, on reprend les bases. Pour certaines, c'est logique. Et ça, c'est cool de voir que pour certaines, c'est logique. Et puis, il y en a où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elles ont vécu avec une éducation, avec une culture qui est très différente et où attraper un enfant par le bras en disant tu me saoules, tu m'écoutes pas, c'est normal, quoi. Mais ça, Ouais. on le cerne aussi à l'entretien. Moi, je pose beaucoup de questions. Comment vous réagissez si un enfant vous tape? Comment vous réagissez si l'enfant il se roule par terre, il hurle et il vous repousse? Et je vois déjà, selon la réponse, où est-ce que je vais aller en formation avec elle. Ou si tu l'apprends pas. Ou si je l'apprends pas. Ça, voilà. Dans certains cas. Au secours. Oui, bien sûr. Ouais, je vois. Toi, du coup, donc j'ai bien compris aussi que tu faisais des visites, qu'il y avait des temps. Est-ce que tu as des locaux aussi où tu travailles uniquement sur le terrain, à la maison en distanciel, etc. Tu as des locaux, en gros, ta journée type, elle ressemble à quoi, globalement, ce que tu vas faire, à quel moment de la journée? Ouais. Alors, donc, du coup, oui, on a des locaux, mais c'est les locaux de l'agence où on Ouais. est. Il y a la gérante, il y a une responsable RH, il y a une responsable com et il y a moi, coordinatrice petite enfance. Euh, donc, ma journée type, si j'inclus une visite à domicile, qui n'est pas le cas tous les jours, mais ma journée type, c'est j'arrive, je lis mes mails, je vois quel parent a besoin d'un changement de planning, quel nounou a le Covid, surtout en ce moment. Je vois les CV que j'ai reçus, j'appelle les CV, je cale des entretiens, je fais les modifications de planning, je passe un ou deux coups de fil pour avoir des familles ou des nounous pour savoir comment ça se passe. Si j'ai eu un entretien qui a bien marché, je vais appeler des familles. Bonjour, j'ai tel profil, elle est disponible sur vos horaires, je vais vous la présenter pour que vous puissiez la rencontrer, ainsi de suite. Euh,
je vais, en fonction du travail de ma collègue RH, je vais faire un contrat de travail ou en Mhm. discuter avec elle pour qu'elle le fasse. Voilà, elle commencera tel jour, à telle heure. Enfin, voilà, il y a pas mal, il y a ça un peu. Puis répondre aux questions des nounous, voilà. C'est hier, avant-hier, j'en ai une qui est venue. Ah bah, j'ai été embêtée. Un petit garçon, il s'est mis à courir, il m'a échappé et il a failli traverser la route. J'ai eu très peur. Du coup, maintenant, j'ai peur. Enfin voilà. Et donc, elle est venue. Elle avait besoin d'être rassurée. Donc, bah, j'ai passé un petit quart d'heure avec elle, puisqu'elle était pressée, il fallait qu'elle retourne en cours. J'ai passé un quart d'heure avec elle, à lui donner des billes, des pistes sur pour déjà, elle, reprendre confiance en elle et puis comment agir avec l'enfant pour la prochaine fois, par exemple. Ouais. Euh, et puis, du coup, souvent, les visites à domicile, ça va être le soir sur des sorties d'école, donc 16h30, 17h, parce que c'est l'heure à laquelle elle travaille le plus. Donc, je vais les accompagner, je vais les retrouver devant l'école. Je vais les observer faire leur travail en fait. Je vais les accompagner à l'école, ensuite les accompagner jusqu'au domicile des parents, observer une heure et demie. Oui, je prends des notes. On a une grille. Mhm. On a une grille où on a plusieurs choses à observer, à checker, à demander pour être sûr qu'elles font voilà, qu'elles soient bienveillantes, qu'elles soient bien habillées. C'est con, hein, mais simplement quelle est leur tenue, si elles se tiennent bien, si elles sont, voilà, leur façon de parler, si elles sont bienveillantes et douces dans les soins, si elles respectent les règles d'hygiène, si elles parlent correctement aux enfants, si elles proposent bien des ateliers d'éveil, si elles respectent les consignes données par les parents, enfin, voilà, tout un tas de choses. Ok. Et du coup, ça, tu fais ça, tu m'as dit, au moins une fois par semaine. Alors les visites à domicile, si je cale sur l'année, oui, je les fais à peu près une fois par semaine. Mais en fait, comme on a des périodes où on fait un peu plus, en fait, toute l'année est plus ou moins planifiée. Et les Mhm. visites, c'est souvent en février-mars. Donc là, il va falloir que je m'y mette. Et donc là, j'en fais plutôt deux, trois dans la semaine parce qu'en fait, on les fait toutes sur cette période-là. Euh, et ça m'arrive aussi quand des nounous commencent et que je les sens un petit peu stressés de commencer, je vais les accompagner sur leur première garde. D'accord. Oui, bonne idée. Ça m'est arrivé une ou deux fois là au mois d'octobre, des nounous qui étaient très bien en entretien où ça voilà, c'était très bien passé. Puis elles rencontrent la famille et puis la famille leur met un petit peu la pression en mode donc elles se sentent un peu stressées. Ouh là là, j'ai peur. En même Ouais, temps, elles sont seules avec les enfants. Elles les rencontrent parce que il y a pas ce système il y a un système d'adaptation, c'est une soirée. ouais. C'est-à-dire que une fois que les parents ont rencontré la nounou, ils m'ont dit OK, on veut bien bosser avec elle, elle a l'air chouette, elle nous plaît. Ensuite, il y a une soirée d'adaptation où l'intervenante va aller avec les parents chercher les enfants à l'école et faire tout le trajet et faire la soirée en fait pour qu'elle voit que déjà les enfants apprennent à la connaître, hein, accessoirement, Ouais. et qu'elle voit le programme de la soirée. Et dès le deuxième soir, elles sont seules à aller chercher les enfants et à refaire tout pareil. D'accord. Donc certaines sont un peu stressées, ce qui peut se comprendre, hein. Elles n'ont pas une période de familiarisation au domicile en venant. Non, ça se fait direct. Sur des gardes en périscolaire, sur voilà, les emmener à l'école le matin ou le soir, c'est une soirée. C'est Ok. une fois où elles le font avec les parents. Sur de la garde partagée, où elles vont partir en temps plein avec un ou deux enfants, elles font souvent deux, trois jours d'adaptation où les parents sont là avec elles, un peu comme en crèche pour le coup, mais ça dure que deux, trois jours. Parce que Ok. les parents, bah, ils payent cher et ils ont envie d'aller bosser. Il y a des exigences par contrat en fonction des familles ou des parents. Par exemple, elles ont le droit de faire des sorties, Oui, des choses un peu comme ça qui sont oui, oui. actées. Oui. Ouais. Chaque parent nous donne un peu ses directives, si je puis dire, ses besoins, ses envies. Bah voilà, aller les chercher à l'école, aller au parc. S'il pleut, bon bah on rentre plus tôt, on fait ci, on fait ça. Il y a des parents qui, par exemple, sur des mercredis, ont besoin qu'on les emmène dans leur activité extrascolaire. Donc il y a des nounous qui justement font les trajets pour emmener les enfants aux activités. Oui, les parents ont des recommandations, des envies. Il y a une liste longue, quoi. Ça dépend vraiment. Il y a des parents qui demandent des nounous bilingues pour leur parler qu'en anglais. Il y a Ouais. des parents qui demandent de l'aide aux devoirs. On fait aussi ça. Mm. Parce que on fait j'avais vu une question passer. Nous, on a un agrément pour les moins de 3 ans. Donc, on a en charge des enfants de quelques jours. Parce que même des mamans qui nous appellent pour des nuits ou des soirées pour se reposer en sortie de maternité. Et D'accord. donc, on a des enfants de quelques jours et on a un agrément jusqu'à 18 ans pour
pour les enfants porteurs de handicap, par exemple. On a des enfants porteurs de handicap dans nos familles. Oui, donc ça peut aider d'avoir d'amener nous qui a... Bah oui, quand les enfants en situation de handicap, ils n'ont pas trouvé de mode de garde ou voilà que les parents préfèrent que ça se fasse au domicile. Donc là, c'est un accompagnement qui est différent, peut-être former la Oui. professionnelle, le Oui, professionnel. oui. Dans ce cas-là, on prend des personnes qui ont été formées, pour le coup, qui ont eu une formation ou qui ont au moins le CAP petite enfance et qui ont eu des expériences avec le handicap. On prend vraiment sur expérience et on reforme derrière, bien sûr. Ouais, oui, parce que ça demande quand même. Ouais. Un- Après, par exemple, on a une jeune femme, si je me trompe pas, qui en fait avait eu de l'expérience dans le handicap parce que son petit frère Mhm. avait un... Et donc, du coup, bah, elle s'en était occupée beaucoup. Donc, on s'est dit, bon, ok, on l'a testé, bien sûr, mais on s'est dit, elle a la fibre, quoi. Donc, même si elle n'avait pas de diplôme ou autre, on l'a prise pour un enfant porteur de handicap parce qu'elle avait cette expérience-là. Et en Donc toi, fait, et ça marche très, très bien. moi, je vais revenir au niveau de l'équipe. Déjà, toi, tu es éducatrice de jeunes enfants, coordinatrice. Est-ce que toutes les coordinatrices, vous êtes, ce sont tous des éducateurs de jeunes enfants ou il y a d'autres diplômes? Et tu parlais qu'il y avait la RH, il y avait gestionnaire, etc. Ils ont quelle formation, tout ça? Tu travailles avec quel professionnel au niveau de l'équipe bah, pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle? Ok, alors là, dans mon cas, la gérante, elle a été puère. Hmm. Pardon, infirmière responsable de bloc, elle n'était pas puère. Ah, je me file le doute, tu vois. Donc elle avait vraiment envie d'avoir un projet autour de la petite enfance. Donc voilà, mais mon ancienne responsable à Kangourou Kids, elle avait rien à voir avec le domaine de la petite enfance. Elle avait, en devenant maman, elle s'est dit j'ai envie de bosser là-dedans et du coup elle a ouvert une franchise quoi. Euh, mais effectivement, pour de la coordination petite enfance, normalement, il faut une personne diplômée petite enfance dans l'équipe. D'accord. Donc, mon ancienne responsable avait pris, donc moi j'étais éduque, et la deuxième qui était avec moi, elle était éduque en tant que coordinatrice petite enfance aussi. Ah, ça a coupé. Non, non, c'est bon, je suis là. Euh, J'avais un problème de luminosité. Très bien, c'est moi. mais par exemple, l'année dernière, dans l'agence, celle qui faisait le poste de coordinatrice, c'était elle se partageait entre la gérante, donc qui était infirmière, et la RH. Ouais. Et donc cette année, c'est plutôt moi qui ai récupéré le projet, enfin le poste en tant qu'éduc. Mais la plupart des agences, elles ont une professionnelle petite enfance, éduc ou infirmière ou une ancienne auxiliaire par exemple qui avait envie de refaire autre chose, mais elles ont parce il y a vraiment ce regard sur la compétence petite enfance à avoir pour pouvoir bah, les former, les accompagner et répondre à leurs besoins et à leurs questions, quoi. Il y C'est a important. des éducateurs spécialisés ou des médecins, des psychologues dans Je votre... pense qu'ils pourraient parfaitement faire ça. Et vous vous réunissez entre vous parfois pour faire des bilans, des réunions? Alors, donc nous, comme je disais, donc je bosse avec la gérante qui est infirmière. J'ai la RH qui a pour le coup un profil 100% RH qui va tout s'occuper vraiment du suivi des contrats, des congés, des sorties, des soldes de tout compte et tout ça. Donc vraiment un profil pur RH. Et on a une responsable, en fait, c'est une alternante qui travaille, qui fait une formation de manager un peu large, et donc elle fait un peu de la com, elle fait du commercial. J'ai oublié de parler, il y a aussi cette dimension commerciale dans mon travail, c'est-à-dire que une famille va nous appeler en nous disant, bah voilà, je cherche un mode de garde pour mes enfants. Et ben, je vais tout leur expliquer comment ça fonctionne et leur donner envie de travailler avec eux. Voilà. Et leur trouver leur nounou idéal. Ça fait partie aussi de mon travail, mais donc l'alternante le fait également. Euh, En fait, on est dans un open space pour le moment. On est quatre, on travaille dans la même agence, donc on est sans cesse en lien. Ok. Donc moi, je vais recevoir au téléphone une famille. Ah bah j'ai pensé à tel nounou. Ah bah tel nounou. Alors attends, la RH me dit il faut que je lui fasse un avenant. Enfin, on travaille vraiment en équipe. La responsable com, elle va me dire ah bah attends, je vais faire une annonce. T'as besoin d'une nounou pour telle date. Je vais faire une annonce sur Facebook ou les réseaux sociaux. On a besoin d'une nounou pour voilà, on travaille tout ensemble toute la journée. Donc,
c'est vrai qu'on a des réunions, on a ce qu'on appelle des staffs où une fois par semaine, on se pose vraiment pour organiser la semaine et les besoins urgents. Ouais. Mais sinon, au final, on échange toute la journée et on s'organise et se réorganise en permanence entre nous, quoi. Il y a suffisamment de demandes, de CV pour répondre à tous vos besoins ou pas? Non? C'est la même problématique. Service à la personne, il y a très très peu de CV. J'avais fait une journée de formation où on était aussi avec des personnes qui travaillaient sur du service à la personne pour les personnes âgées. Et elles se retrouvaient dans la même problématique. Il y a très très peu de CV. J'ai quand même énormément de CV de jeunes femmes qui me disent j'ai gardé 2 fois mon petit frère, ça va être un peu juste pour nous, désolé, et qui ont du mal à comprendre que pour garder des enfants, on demande un petit peu plus quand Ouais. même. Mais non, on est en pénurie de CV. On a énormément. Alors, on a des CV, mais qui vont être pas qualitatifs du tout, comme je disais, où il y a des personnes qui n'ont jamais gardé d'enfants et qui se disent bon, allez, ça me fera un job étudiant. Je comprends leurs demandes, mais en même temps, voilà. Et on a beaucoup, comme en crèche, de personnes, on cale un entretien et puis elles viennent pas et puis zéro nouvelle, quoi. Ouais, je J'ai à vois. peu près, j'ai en moyenne je dirais la moitié des entretiens que j'ai calés qui viennent pas. C'est intéressant, je voulais rebondir sur le terme que tu as utilisé. Tu as utilisé le terme service à la personne. Et justement, c'est un débat que j'ai eu l'autre fois avec mes élèves. Donc, il y en a certaines qui sont là, je vois, qui sont en VAE ESU avec moi. Où donc, il y a une élève qui m'a envoyé un article sur les pros de la petite enfance et on a débattu dessus. Et c'est un article qui disait donc les modes d'accueil des services orientés vers les familles et non vers l'enfant lui-même. Donc, c'est par Laurence Rameau qui a rédigé Mmh. cet article et qu'elle disait effectivement à juste titre que le nouveau décret qui est sorti au mois de mai 2021, on ne parle plus de mode d'accueil, on ne parle plus de mode de garde, mais on parle de service d'accueil. Et du coup, on se disait, on a lancé le débat sur voilà, est-ce que maintenant c'est du service à la personne? Non, on parle du service à la personne. Ouais, c'est ça. Et non pas service d'accueil. Il n'y a plus le terme mode de garde et mode d'accueil. Voilà, service aux familles. Merci Lucie. Heureusement que le chat est là avec mes élèves. Et on se disait, voilà, justement, où est la place de l'enfant là-dedans? Parce qu'on fait un pas en avant et on a l'impression de faire un pas en arrière, tu vois. De se dire, ben voilà, est-ce qu'on est au service des parents? Et du coup, ça m'a l'air beaucoup plus présent dans ce que tu évoques en disant, voilà, on suit les demandes des parents à 100%, c'est pour ça que ça se passe au domicile et ils payent cher et ils ont une personne pour eux, etc. Alors que sur les modes d'accueil, les établissements d'accueil du jeune enfant, nous, on se disait que voilà, c'était beaucoup plus parce que l'enfant était au centre de nos préoccupations et qu'on n'était pas là pour fournir un service, mais qu'il y avait un accompagnement derrière, il y avait plus que ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même atypique comme lieu de garde, j'ai envie de dire. Mmh mh. On est vraiment. Enfin, c'est quoi pour toi qui diffère d'un lieu d'accueil classique? Et vous pouvez participer dans le chat aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Parce que c'est Mmh. vrai qu'on est là, on est sur le territoire des parents. Donc, c'est Oui. pas le contrat, on va dire le projet pédagogique, même si on a peut-être pas, il y en a pas réellement. C'est le parent qui va l'établir avec ses valeurs à lui, Alors nous, implicitement. on a un projet pédagogique. Ouais. On a un projet pédagogique pour assurer aux familles de ce qu'on fait, de comment on forme les professionnels, de ce qu'on attend d'elles. Voilà, donc effectivement, il y a ça. Mais je te rejoins en fait, parce que surtout dans ce mode d'accueil-là, il faut trouver le juste équilibre entre le besoin des parents, Mhm. être au service à la personne, donc au service des parents, et être là pour l'enfant. Il y a justement un truc avec lequel je débat beaucoup avec les personnes quand je les reçois en entretien, c'est que par exemple dans les tests de compétences qu'il y a, on demande à la candidate, ok, l'enfant vous demande une veilleuse pour s'endormir, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, je laisse une veille. Réponse A, je le laisse pleurer, je barre, je mets pas de veilleuse. Réponse B, je laisse une veilleuse allumée, et puis voilà. Réponse C, je mets pas de veilleuse, mais je laisse la porte entrouverte pour le rassurer. Réponse D, si le parent m'en a parlé et me l'a accepté, je mets la veilleuse. Il y a un truc un peu comme ça. Et la bonne réponse C'est quoi la du bonne? test, c'est si le parent
Ouais, s'il est... me l'a autorisé, je laisse une veilleuse. Et très souvent, les nounous répondent, je laisse une veilleuse, sans demander aux parents. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça, mais bon, voilà. Mais en même temps, voilà. Et c'est là où je reprends avec elle, en leur expliquant que on est un relais des parents et non une substitution, et qu'on doit faire selon les règles de vie et les consignes des familles. Maintenant, si effectivement l'enfant vous demande une veilleuse, vous lui dites non parce que papa veut pas, et qu'il hurle, nous, on va se charger d'appeler la famille et d'essayer de parler avec eux. En fait, on va essayer de trouver un juste équilibre, un peu ce qu'on fait en structure petite enfance quand on défend le doudou et la tétine, par exemple, et que les parents nous disent non, c'est que pour le dodo, et qu'on va essayer de trouver un juste équilibre pour leur expliquer qu'il en a besoin, que patati, que patata, mais en même temps, bon. Et ben là, ça va être pareil. On va Est-ce que, essayer de trouver un juste équilibre en échangeant avec le parent est-ce, pour essayer d'aller vers l'enfant. est-ce que ça va être pareil ou ça va être plus compliqué? Parce que justement, donc là, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on parle de service de garde à domicile, hein, donc on n'est pas dans la crèche. On est au domicile des parents. Ouais, effectivement, ça remet finalement tout aux causes parce que toi-même, tu formes, tu accompagnes les pratiques des professionnels en parlant d'éducation de douce violence. Mais effectivement, là, on n'est pas en crèche. Il n'y a pas ce projet-là. Il y a, oui, un projet qui est donc distribué aux parents quand même de Famille Sphère et qui est donné, peut-être qui aborde ce sujet-là d'éducation positive. Mais du coup, on doit suivre les règles des parents. Alors effectivement, du coup, ça remet tout en question parce que si la pro, elle veut faire ce qui est mieux pour l'enfant, mais que le parent ne l'autorise pas, et du coup, on n'a rien à dire puisque c'est lui qui décide, il paye un service, comme tu dis, entre guillemets. Ah ouais, là, c'est complètement questionnant. C'est une autre façon d'aborder la question. Je vais juste lire ce que Steph, elle dit dans le chat. Je dirais, pour répondre à ce point, qu'en effet, on prend en compte les demandes des parents, mais que tout se joue dans l'investissement de la professionnelle et qu'il faut toujours prioriser les besoins. Donc, les besoins, oui, de l'enfant, effectivement. On peut aussi accompagner les parents, même en mode de garde à domicile. Si tu arrives, s'il y a des parents qui sont OK aussi, ça, c'est intéressant. Il y a des parents qui peuvent très bien dire, c'est comme ça. Si elle fait ça, tu la punis. Tu peux avoir des parents comme ça, comme nous en crèche, on avait. N'hésitez pas à la punir hein, si elle veut, parce qu'en ce moment, ouais, mais non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Mm. Mais au domicile, voilà. Est-ce que ça peut arriver aussi qu'il y ait des professionnels, moi je dis professionnels, pas des nounous, et qu'il y ait des professionnels qui disent là, je me heurte trop aux demandes des parents, je ne peux pas, je préfère, écoutez, je préfère laisser ma place à quelqu'un d'autre. Si je, vous n'êtes pas convaincu par mes services, du coup, parce que par mon mode d'accueil, je m'éclipse, quoi. Mm. C'est pas... Eh ben oui, Hmm. ça arrive, je le vis en ce moment avec une famille et une professionnelle. Euh, alors, c'est pas la majorité, parce que, bon, même s'il y a des petites choses un peu, voilà, violence éducative, ordinaire, bon, euh, là, en tout cas, en ce moment, j'ai quand même des familles qui sont très axées éducation bienveillante et tout ça, qui lisent beaucoup, et qui sont plus, qui vont plutôt dans ce sens-là. On a quand même beaucoup de familles qui sont ouvertes aux idées et aux recommandations des nounous parce qu'elles savent qu'elles sont formées par des professionnels, elles savent qu'on a ce projet pédagogique de pour l'enfant, pour les besoins de l'enfant, et voilà. Il y a des familles, bien sûr, qui sont beaucoup plus fermées. Mais comme en crèche, pour le coup, en crèche, on a quand même pas mal de familles qui sont très à l'écoute et des familles qui sont en mode bah non, moi je veux faire comme ça et puis basta. Et effectivement, les familles qui sont comme ça, on les repère tout de suite parce que une nounou ça va pas, deux nounous ça va toujours pas, trois nounous ça va toujours pas, et puis au bout d'un moment on leur dit bah écoutez si ça ne convient pas, ça fait trois fois qu'on peut lancer une nounou, ça marche pas quoi. Mais effectivement souvent d'autres problématiques derrière. Tu es très demandé, ton téléphone vibre. Oui en fait, mais c'est parce que je reçois les appels du boulot et je peux. Et c'est pour ça que depuis je t'entends plus. Enfin je t'entends mais de très loin. Ah, d'accord, désolé. Ouais, je vois. C'est intéressant comme débat. Et voilà, c'est de te dire quel positionnement on a par rapport à ça. J'aime bien. N'hésitez pas à... J'aime bien les réactions de Ah famille. oui, mais c'est Fanny nous c'est dit, sûr que c'est un équilibre à trouver. Il y a des parents qui sont très ouverts à l'accompagnement, il y en a d'autres moins. Mais vous voyez, pour les histoires de veilleuses, là par exemple, je suis pas sûre. Enfin là, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait quelque chose comme ça où les parents refusent totalement, quoi. Ça va plutôt être sur du. ça peut être la propreté, ça peut être sur
plein de détails comme ça. Ni plus ni Oui, voilà, ça, des parents qui effectivement demandent à la nounou, bah, tu le laisses une demi-heure le soir en rentrant sur le pot parce que il faut qu'il fasse pipi. Ben voilà, là, dans ce cas-là, on va plutôt accompagner l'intervenante à essayer d'échanger avec le parent. Ouais. On passe par ça. Deuxième chose, on va passer par la newsletter. On va mettre dans la newsletter des articles ou des petites choses, des activités autour sur la gestion des émotions, sur l'apprentissage. En fait, on va passer par ça. Un peu comme en crèche où on va passer par les affiches ou par justement des réunions ou des cafés parents, des choses comme ça, avec la psychologue qui vient. Bah là, on va passer par la newsletter où on va balancer des articles, des images, des photos. Enfin voilà, on va passer par ça. Et sinon, si vraiment on sent que c'est conflictuel, bah, ce qui m'est arrivé cette semaine, on appelle la famille, bon voilà, je suis embêtée, on sent bien que quelque chose ne se passe pas très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner votre position, votre avis, comment ça se passe, enfin voilà. Ouais. Réaction dans le chat, donc Stéphanie effectivement nous disait, enfin je pense que tu t'appelles Stéphanie, vu le pseudo. Oui, c'est exactement ce que tu as dit. Donc il y a des parents qui sont moins à l'écoute et qui là dans ce cas s'estiment plus en droit de donner des directives. Sylvia nous dit il faut trouver du temps pour permettre l'échange entre parents et professionnels. Ouais, si on peut trouver du temps, c'est dans ce type de garde, c'est cool. Lucie t'invite pour nos réunions Zoom, objectif JE, ce serait enrichissant. Et Oui. attends, pratique. Super intéressant la question de cette tension qui peut s'opérer entre nos pratiques, nos convictions professionnelles, ouais, même je dirais nos valeurs, et les Mm. pratiques, les attentes parentales. Donc oui, il faut sensibiliser les familles à tout ça, effectivement. Être éducateur de jeunes enfants quand on est coordinatrice, c'est un atout. À quelles compétences tu fais appel quand Bah, tu... c'est un atout dans le côté formation, connaissance et pratique professionnelle pour apporter de la qualité et de la formation dans les pratiques des gardes à domicile pour justement bah, affiner tout ça et sortir de bah on m'a élevé comme ça alors je fais comme ça ou ma tante fait comme ça avec mes neveux alors je fais comme ça. Ça va vraiment permettre d'apporter de la qualité et un suivi plus fin Oui, un suivi plus fin, ou même dans le recrutement. On va avoir des questions, des choses où on va aller creuser qu'une RH, par exemple, qui n'a jamais bossé en petite enfance, n'ira pas chercher et aura pas cette finesse. Euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi un aspect d'échanger avec la famille, de tout le côté bah, rassurer la famille aussi, parce que par exemple hier j'ai eu une maman au téléphone qui justement a besoin d'un mode de garde et qui m'a clairement dit je vais avoir du mal à faire confiance. mm, Et là bah comment je fais? Et bah c'est là où tout le travail de trouver la nounou, peut-être faire une rencontre avec nous pour la rencontre entre nounou parents. Enfin c'est un travail aussi parce qu'il y a des parents qui font appel à ça. Des fois ils ont aussi pas le choix parce qu'ils travaillent énormément. tu crois qu'il y a des parents qui mettent des caméras? Eh ben, justement, la maman que j'ai eue hier, quand je lui ai dit, parce qu'on pose tout un tas de questions pour savoir, justement, pour la nounou, savoir si, parce que tout bête, hein, des fois on demande s'il y a des animaux de compagnie, parce qu'on a des nounous qui ont peur ou qui sont allergiques. Donc Mhm. on pose tout un tas de questions. Et donc je lui parle, voilà, vous habitez un appartement, une maison, tout ça. Et la maman me dit qu'elle a qu'elle a une maison avec tout un système de caméras surveillance. Et j'ai pas osé lui demander, c'est pour la sécurité de la maison extérieure ou pour l'intérieur aussi. J'ai pas osé lui demander. Mais je me dis, il faudra peut-être que je lui demande la prochaine fois quand je referai un petit point sur sa demande parce que c'est possible. J'imagine. Peut-être que c'est possible. Mais on en a. Salut Monsieur J. On a évoqué aussi ça parce qu'on parlait ensemble justement des crèches qui étaient avec des caméras. Euh, Ouais. et ouais, c'est sûr que tu es un parent, t'accueilles la professionnelle à ton propre domicile. Allez, on va peut-être cacher une petite caméra juste pour être sûr et puis pour vérifier voilà, que ça se passe bien. Comment ça se passe justement quand ben, les parents acceptent que tu viennes sur leur domicile aussi pour évaluer les professionnels? Vous avez une charte, vous avez quelque chose, vous avez... Parce que là, tu rentres quand même sur le domicile. Comment ça se passe?
quand les parents signent, entre guillemets, pour travailler avec nous, ils ont un livret d'accueil. Sur le livret d'accueil est écrit que justement, il y a ces moments d'accompagnement au domicile pour accompagner la professionnelle et vérifier que son travail est de qualité. Il y a une bonne partie des parents, la grande majorité, qui sont pour, qui apprécient ça parce qu'ils se disent que c'est un gage de confiance. Parce qu'ils se disent, OK, il y a quelqu'un qui va venir vérifier le travail de la nounou. Ils se disent, bon, bah, si j'accepte qu'une nounou que je ne connais pas au début rentre chez moi, on passe par des professionnels, c'est une agence agrémentée, certifiée, bon. Et donc, ils acceptent souvent qu'on vienne. Après, la date est calée avec eux. Enfin, ils savent, quoi. Ouais. Il y a des parents qui sont fermés. Je veux pas que quelqu'un rentre chez moi. Sauf la nounou, quoi. Et là, bah, écoutez, on accepte. On dit, et puis on suit la nounou d'une autre manière. Il y a la formation. Dans ce cas-là, on va prendre des nounous un peu. Enfin, la plupart du temps, c'est sur des gardes partagées. Donc, c'est des nounous qui sont diplômés, quoi. Monsieur J, tu n'as pas le son. Ça, c'est ton téléphone, non? En tout cas, nous, on te voit. Bizarre. Oui, c'est normal. Instagram se dit, ça suffit, il parle trop. Bon. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. C'est super intéressant, en fait. Du coup, tu conseillerais quoi à des élus qui se disent, bah tiens, je vais aller postuler, parce qu'il y en a plein hein, qui ont réagi positivement au fait qu'on fasse ce live ensemble sur coordinatrice en mode de garde à domicile. Et ben justement, déjà, je pense que c'est réfléchir à ça, à ce qu'on vient de dire, sur cette différence-là. Là, on est sur le domicile des parents. Mais du coup, tu conseilles quoi aux EGE qui veulent aller bosser là-dedans, quoi? Bah, moi, je dirais, allez-y, je trouve ça assez formateur, ça change. Surtout, on va pas se mentir, on a quand même énormément de JE qui sont un peu en mode, bon, la crèche, j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'élargir un peu mon champ de compétences. Et ça permet vraiment une autre vision des choses. Rien que le faire, moi, au début, chez Kangaroo Kids, j'étais en temps partiel, j'étais sur du 4 heures semaine, hein. Il y avait 2 soirs, mes soirs où où j'avais un emploi du temps tranquille. Je choisissais mes horaires en plus. Donc, chaque semaine, je faisais mon planning. Je savais que j'avais une visite à faire. Je la calais avec la nounou en fonction de mon planning de la crèche. Et ça me permettait de voir autre chose, de faire de la formation et d'avoir un autre regard. C'est vraiment une autre façon de travailler. Donc, je dirais, allez-y parce que c'est formateur. On en apprend encore plus sur un aspect différent de notre travail. Et bon, ça, après, c'est moi, ma motivation personnelle, mais moi, j'ai envie de dire que aujourd'hui, je me sens réellement utile dans le sens où comment dire, sans m'envoyer trop de fleurs non plus, parce que c'est pas l'idée de moi, c'est l'idée du poste. C'est que on est vraiment utile. On permet à des familles d'avoir une personne de confiance chez eux qui soit suivie, qui soit accompagnée, qui soit formée. Et donc, ces parents qui ont ce besoin, et beaucoup culpabilisent, hein, comme les parents, de laisser leurs enfants en crèche, de ne pas pouvoir être là tous les soirs à la sortie de l'école pour leur enfant, d'être obligés de faire appel encore une fois à une nounou alors qu'ils ont passé la journée en crèche ou à l'école. Enfin bon. Et on a des nounous qui sont pas toujours formées, qui n'ont pas toujours les bonnes pratiques, alors que bon, en crèche, elles sont formées, elles sont accompagnées, il y a quand même des gens autour d'elles, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a des gens autour d'elles. Alors que les nounous sont seules, et ça peut être d'autant plus angoissant pour les parents. Et donc, on leur apporte un peu de sérénité et on apporte de la formation à des nounous pour qu'il y ait encore plus de monde derrière qui soit formé et qui ait les bons gestes et les bonnes pratiques avec les enfants. Du coup, tu accompagnes beaucoup les professionnels. L'accompagnement parental de ta position est quand même possible sur ce poste. Oui, oui, oui. On est justement en train d'écrire un projet là-dessus, de se demander comment on peut faire, parce qu'il y a quand même des parents qui nous appellent. Souvent, c'est suite à des petites problématiques entre nous et parents ou des conflits où ils nous appellent en disant ah, je comprends pas, je vois bien, hein, mes enfants ils hurlent, mes enfants ils tapent, mes enfants qu'est-ce que je peux faire, je suis perdue. Ouais, on a des parents qui nous appellent un peu comme ça, et donc forcément je me fais une joie d'échanger avec eux et de les accompagner. On est en train de voir ce qu'on peut faire d'une autre manière pour pouvoir développer ça, comme la maman qui me disait j'ai du mal à faire confiance, tout ça. Oui, donc il y a cet aspect-là quand même. Il y a Nolwenn, cet aspect-là. Nolwenn dit, j'aurais jamais pu laisser ma fille avec une nounou. Je suis consciente qu'il y ait de très bonnes nounous.
Je sais qu'il y a de très bonnes nounous. Ouais, du coup, c'est tout le principe. Du coup, t'as raté le début et c'est normal, t'arrives quand tu arrives. On disait qu'elles étaient formées, qu'il y avait un suivi, que Alice allait au domicile des parents, etc. Que c'était réglementé plus que si tu laissais ton enfant chez une assistante maternelle. Là, on est au domicile du parent, donc c'est une autre approche. Mm. Voilà, donc au niveau de la confiance, oui, effectivement, certains parents aussi peuvent avoir moins confiance aussi, ce qui peut arriver. Bah, c'est ça. Et c'est tout l'intérêt de notre travail en tant que JE. Mm. C'est qu'on travaille sur un trio parents-enfants professionnels toujours, encore et toujours. Mm. Et créer de la confiance chez le parent, créer de la qualité chez la professionnelle. Et je comprends parfaitement qu'on puisse être réticent à laisser notre enfant à une personne qu'on ne connaît pas, surtout quand elle est seule, alors que effectivement, quand on se dit elle est en crèche, bon, bah, il y en a plusieurs et elles peuvent les unes les autres se rattraper, quoi, on va dire ça comme ça. Mais justement, et c'est là où je trouve l'intérêt de mon travail, c'est que bah, j'accompagne des professionnels qui ont envie à devenir encore plus compétentes avec la petite enfance pour être seule avec les enfants, et j'accompagne des parents à avoir confiance en ces personnes-là pour que ça se passe bien et que les enfants soient bien. Oui, mais il y a 15 ans, ça n'existait pas, je pense. Bah justement, 2007, c'était il y a 15 ans et je le faisais déjà. Mais par contre, moi, à l'époque, il y a 15 ans, Babichou Service, c'était tout nouveau et il n'y avait pas tout cet accompagnement-là. Par contre, moi, effectivement, j'étais jetée chez les parents. Par contre, j'adorais faire ce taf-là. Lucie nous dit en cas de problématique entre la nounou et le parent, qu'est-ce qui se passe? Et entre la nounou et l'enfant. Alors, donc, ce qu'il faut savoir dans les agences de garde à domicile, c'est que le parent signe un contrat avec l'agence et la nounou signe un contrat avec l'agence. Donc, entre le parent et la nounou, c'est juste moral. Il y a pas d'engagement contractuel. Donc, quand il y a un souci, quel qu'il soit, la famille et ou la nounou viennent vers nous et nous disent voilà la difficulté, la problématique, le conflit que je rencontre. Mm, mm. Donc, nous, on va écouter, on va prendre en compte le discours de l'un et puis, bien sûr, on va aller chercher le discours de l'autre. Hein, c'est le mieux, c'est d'avoir les deux sons de cloche. Euh, on va dans un premier temps accompagner l'un et l'autre d'une manière individuelle pour essayer de créer des ponts et de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. La plupart du temps, ça fonctionne. Mais si on voit que vraiment ça fonctionne pas, on a de temps en temps, on a des parents qui nous disent bah voilà, ça matche plus ou ça matche pas tout court. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une rencontre. On n'impose pas la nounou aux parents. On leur fait rencontrer une première fois, ils passent une heure ou deux avec elle, avec les enfants, et c'est suite à ça qu'ils nous disent oui ou non. Pareil pour la nounou. On se base et sur le retour du parent et sur le retour de la nounou. Et donc on va essayer de faire ça, de faire comprendre et de trouver des solutions. Des fois, c'est juste des erreurs de compréhension, des malentendus, des choses comme ça. Et donc là, souvent, ça repart. Et il y a des fois où bah, ça ne matche pas. Et dans ce cas-là, on va dire, bah, il n'y a pas de souci, on va vous trouver une autre personne. Là, j'ai deux familles en ce moment sur lesquelles ça passe. Bon, une famille où de toute façon, il n'y a jamais personne qui va, donc on se dit qu'il y a autre chose derrière, et on a du mal à creuser. Et une famille où les deux sont d'accord pour dire, bah, on s'apprécie, on s'aime beaucoup, mais avec les enfants, ça ne matche pas. Elle est en souffrance parce que, donc, bah, on va changer. Ouais. On va faire un autre essai, et les deux sont OK avec ça, et malgré le fait qu'ils s'apprécient et qu'il n'y a aucun souci de confiance, juste, on va changer on va changer. Donc c'est ça, on va prendre au cas par cas. Donc, on échange avec les parents, on échange avec la nounou, on voit ce qui se passe. Soit on arrive à régler la situation, soit sur le demande ou de la nounou ou des parents ou des deux, on va changer. Elles sont majeures, ils sont tous majeurs, les... Oui, D'accord, ok, ça on c'est... recrute que des personnes majeures. Ok. C'était important de le noter, effectivement. Du coup, c'est Ouais, ouais, ouais. quoi que t'aimes le plus dans ce poste? Qu'est-ce que j'aime le plus dans ce poste? La diversité du poste. La nouveauté aussi, parce que du coup, comme j'aime bien changer et faire des choses un peu différentes, là, je suis encore vraiment dans je découvre et il y a plein de choses à faire. C'est vraiment la diversité, parce que je vais faire de l'accompagnement nounou, faire de l'accompagnement famille, je vais faire du RH, je vais faire du mailing, je vais faire du recrutement, je vais faire des newsletters avec du contenu, je vais faire des formations avec les nounous, je vais faire de toute la partie commerciale pour
prendre en compte les besoins des familles, leur trouver leur nounou et leur donner envie de venir travailler avec nous. Pareil pour les nounous derrière. Je vais un peu, j'ai pas mal de familles au téléphone. C'est assez diversifié, quoi. C'est ça que j'aime bien. Ça me permet de voir autre chose. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être utile en apportant, en formant des personnes qui, d'une autre manière, n'auraient pas été formées. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir plus de temps pour faire tout ça que quand tu étais directrice et que non, ça change pas. C'est pareil. Sur le terrain, on nous demandait 36 millions de trucs et puis on nous rajoutait plein de trucs alors qu'on était déjà sous l'eau. Ah ouais, C'est pareil. C'est pareil, on va pas se mentir, parce que c'est par période. Bah, un peu comme en crèche, hein. ouais. C'est par période. Il y a des jours où, bah, par exemple, habituellement, les mercredis, c'est calme. Et hier, eh ben, on a été appelé mais énormément de fois par des personnes qui disaient bonjour, j'ai besoin d'une garde à domicile urgente. Ah, alors attendez. Et donc, du coup, on a passé notre journée à faire ça, en plus de ce qu'on avait déjà prévu. Il y a des jours où il y a, bah, surtout en ce moment, en plus avec le Covid, entre les parents qui sont Covid, les nounous qui sont Covid, il faut trouver des remplacements, mais l'autre, elle est cas contact. Oh là là. Mais non, c'est une organisation, c'est aussi serré qu'un poste de responsable. Je dirais même parfois plus. Ah ouais. Sur mes dernières années de responsable, en tout cas la dernière mission que j'avais eue là, où Mm. c'était plutôt tranquille, là c'est pas tranquille du tout. D'accord. Mais c'est cool. Après, je pense que ça dépend aussi des agences et du nombre qu'on est. Là, c'est une petite agence, on est 4. On n'a pas encore assez de, de, on n'est pas assez gros pour pouvoir en prendre une cinquième personne, par exemple. Donc peut-être que le jour où on grossit un peu avec une cinquième personne, ce sera plus gérable. Je sais, enfin plus gérable, c'est gérable, hein, mais ce sera peut-être plus tranquille, je ne sais pas. Mais encore une fois, ça dépend des jours. Il y a des jours vraiment où c'est tranquille et où j'ai le temps de faire des petites choses un peu plus poussées sur la pédale et de me poser un peu plus longtemps dessus. Il y a parfois des jours où j'ai pas du tout le temps et je suis vraiment sur du replacer la nounou là, faire un remplacement de parents parce que la nounou est Covid, changer les plannings, faire un contrat, recevoir 15 candidates J'avoue que ça et appeler les 150 CV. Pas qualitatif. c'est sûr que ça fout tout en l'air un petit peu cette période. Ouais, Monsieur J dit avec la Hum, période, les protocoles Covid, c'est chaud. Ouais, c'est ouais. chaud. Moi, j'ai plein d'élèves qui ont le Covid, qui sont à bout, qui sont épuisés. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais eu le Covid. Je me pose des questions sur ma vie sociale, mais ça, c'est bon. Après, je travaille chez moi, c'est encore autre chose. Mais ça veut rien dire. Enfin, je ne sais pas si je l'ai eu en tout cas. Mais c'est tous les jours et Tous les jours. c'est Tous partout. les jours, j'ai un appel, je suis Covidée, comment fais-je? C'est compliqué parce que pour travailler la relation avec les familles, ben, la relation avec les parents, ben, les professionnels aussi, c'est pas confortable de travailler en ce moment avec ça, je trouve. Bah non, c'est sûr. En ce moment, je dirais, ça date, hein, ça commence à dater là, hein, les gars. Ça commence à faire. Bah oui, ça va faire 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans et c'est chaud, effectivement. Bah, ça. Euh, Et est-ce que- c'est sûr qu'au niveau rythme de travail, en étant coordinatrice à temps partiel, en faisant vraiment que de la coordination, donc que de la formation et de la visite à domicile comme je faisais avant, bah là, tu prends tout le temps que tu veux, hein. Tu fais que ça et c'est ton job. Donc là, pour celles qui aiment bien faire plusieurs choses, prendre un mi-temps en tant que coordinatrice, par exemple, et puis un mi-temps en crèche ou en tant que formatrice ou je ne sais pas, ça peut être super intéressant. Sur du temps plein, c'est le même principe qu'un poste de responsable de crèche. Tu es pris aussi par tout l'administratif qui est autour et donc du coup, il y a des choses qui sont chronophages, quoi. Hmm. Alors ça, c'est un débat que j'ai eu avec mes élèves l'autre fois. À quand les robots nounous? Pas de Covid pour eux, peut-être des virus. Justement, puisqu'on est un service à la personne maintenant. Et non plus des modes d'accueil, ni des modes de garde. Effectivement, si en tant que rendre des services à votre service, je pense que les robots le feraient pas mal, mais bon, ça c'est encore autre chose. Euh, Ouais. mais ouais, ben, je vous dis, on se rapproche de Black Mirror, hein. On y est presque. C'est pour ceux qui ont regardé la série. Alors là, ouais. Bientôt, je pense qu'il y en a qui vont mettre des likes sur chacune de tes nounous avec des étoiles pour dire bah elle est bien et elle est pas bien et voilà. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe sur Doctolib, hein. Oui, c'est un peu Doctolib, même sur Google aussi, sur
Google. Bah, c'est ça. Mais j'ai pas tout vu les épisodes de Black Mirror, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses où on se rapproche quand même fortement de ce qu'il y a là-dedans, hein. Imagine. On va noter la familiarisation de cet enfant. Elle est souriante, oui. Ding, ding. C'est pas mal. Non, mais ouais. Je sais pas trop où on va, mais on y va. Ça, oui, on va droit dedans. Et si nous parlions, est-ce que si vous avez encore des questions sur les JE, qui est coordinatrice en coordination, enfin, tout va bien, coordination de garde à domicile, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'aimerais parler de tes projets maintenant à venir. Moi, j'ai eu vent qu'il y avait des petites cartes de parentalité qui allaient sortir et j'ai eu, tu sais, quand j'avais fait le repartage, j'ai eu plein de messages, ça sort quand je les veux et tout. J'ai attendu. Alors, attendez, Ouais, je les ai, je vais les chercher. vas-y, on attend. En attendant, je vais meubler peut-être en vous chantant une petite chanson. Musique d'ascenseur. La revoilà. Waouh. Alors donc nous on est à l'envers. Peux-tu nous lire ce qu'il y a écrit? Oui, bah du coup, effectivement. Mais donc, effectivement, c'est une petite boîte avec 81 cartes à l'intérieur. C'est un Et sur toutes ces cartes, Pardon. hein. C'est un partenariat avec qui déjà? En fait, c'est une maison d'édition, tout Oui. simplement. C'est très Daniel. En fait, cette maison d'édition fait énormément de justement de supports comme celui-là sur des jeux de cartes. Alors il y en a qui sont très branchés ésotérisme sur tout ce qui est cartes de cartomancie et tout. Mais ils ont toute une collection, donc celle-ci, qui sont en fait des petites boîtes sur des sujets précis. Donc, il y a la petite boîte pour prendre confiance en soi. Il y a la petite boîte sur les accords Toltec pour ceux qui connaissent. Il y a la petite boîte pour arrêter de râler, je crois, pour rigoler. Il y a la petite boîte sur se créer son immunité naturellement, par exemple. Celle-ci, faut que je me la prenne. Et donc, je me suis dit un jour en étant justement à un vernissage d'une amie à moi qui avait sorti un jeu de cartes, mais totalement différent, plutôt sur quelque chose de l'ordre de l'ésotérique, dit mais attends, pourquoi je ferais pas ça pour les parents, quoi? Mhm. Parce que ça permet d'avoir un outil qui soit pas un livre, qui mette pas 3 semaines, 3 mois à lire en fonction de la disponibilité quand même très restreinte d'un parent avec des enfants en bas âge. Et donc ça permet d'avoir plein d'outils sur des petites cartes, donc ça se présente comme ça, donc effectivement vous allez le voir à l'envers, mais voilà, donc il y a tout un tas de sujets, les pleurs, l'importance du couple, l'importance de prendre soin de soi, il y a l'apprentissage de la propreté, il y a les besoins et les émotions, et des parents et des enfants, parce que forcément il faut aussi se prendre en compte soi quand on est parent, sinon on n'est pas disponible pour ses enfants. Voilà, toute la gestion des pleurs, des émotions, les frustrations, la confiance, la cohésion de couple, la fratrie, les activités, le sommeil, tout un tas de connaissances sur le développement de l'enfant pour avoir des bases, pour comprendre pourquoi l'enfant agit comme ci, comme ça. Et donc, ça sort, c'est déjà en pré-vente sur toutes les grandes librairies, Fnac compris, et ça sort officiellement le 2 ou le 3 mars, je sais plus, 2 mars, je crois. Tu peux rappeler le titre exact de la boîte? Pardon? Tu peux rappeler le titre exact de la boîte? C'est la petite boîte pour devenir un parent serein. Waouh! Fait par Alice Régnier, que voilà, magnifique. C'est beau! Ah, Voilà, donc ça, ouais, je suis vraiment. avec tes J'ai couleurs. hâte, je suis ravie. J'ai dit en plus c'est avec tes couleurs. Bah oui, ah, c'était obligé. Bah ouais, c'est trop bien. Et quels sont Donc voilà. Et Pardon, vas-y, excuse-moi, continue. non, je disais, et puis voilà, au niveau autre projet, moi étant à Bordeaux, là, l'objectif, ça va être d'acheter une petite maison. Et puis, j'aimerais beaucoup développer, mais ça, je t'en avais parlé et bah, je m'y mettrai quand j'aurai la maison. Je voudrais développer des ateliers le week-end pour des parents, des ateliers parents-enfants autour du potager, voilà, faire des choses, des ateliers parents-enfants, mais chez moi, autour du potager, pourquoi pas autour de l'animal. Je pensais peut-être à faire quelque chose autour de la médiation animale. Hmm. On aimerait bien avoir des poules et des lapins. Donc, mais enfin voilà, faire vraiment quelque chose parents-enfants
Pourquoi pas pour des enfants porteurs de handicap également, sur du trouble autistique ou des choses comme ça, pour faire quelque chose parent-enfant, quoi. Mm. Ça, c'est dès que je peux, je développe ça. Ouais. Et puis toujours, bien sûr, mes accompagnements parentalité que je fais de temps en temps, dès que j'ai le temps. Ouais, c'est top. Plein de super projets. C'est chouette. En plus, je sais que tu vas le faire parce qu'au niveau médiation par l'animal et tout, toi, je te vois bien avec tes chèvres et tes poules et tout ça. Tu fais ton propre fromage. C'est trop ça. Top. Je vais le suggérer à la société où je fais partie, Mom and the Gang. Yeah! En plus, petite promotion, donc n'hésitez pas. Moi, je pense que je vais me les offrir aussi. Et la prochaine fois qu'on se voit, tu me dédicaceras la boîte. Comme ça, Avec plaisir. souvenir de copine. Donc voilà. Bah, écoute Alice, merci beaucoup d'être revenue pour la 5e fois. Ouais, j'aime bien compter le nombre de lives que j'ai fait avec toi. Parce que tu sais, en ce moment, les stories, tu sais, les stories sur Facebook, ils te rebalancent vos stories d'il y a un an. Oui. Et à chaque fois, j'avais le tout premier live qu'on avait ensemble, pouf, il y a un an. Et puis le deuxième, pouf, et du coup, je suis, oh, déjà, c'est trop bien. Donc, Ah, c'est vrai que ça passe vite, hein. purée, ça passe vite. Et maintenant, on en a fait, ouais, ouais, c'est trop bien. Donc voilà, je suis très, trop contente qu'on ait parlé aujourd'hui de tout ça. Euh, vous aurez, et le projet famille d'accueil. Oui, c'est vrai que tu avais un projet famille d'accueil dont tu avais parlé. Oui, alors, Lucie a vu tous les lives. Là, dis donc, effectivement, t'as bien suivi, hein. Oui, alors ce projet, j'y pense toujours. Il faut que j'en discute parce que bon bah ça se fait à deux accessoirement, donc il faut qu'on se pose sur la question une fois installé dans la maison. Je ne l'ai pas oublié, mais voilà, je sais pas. Est-ce que vaut mieux le Je me pose plein de questions. Pour le coup, avec grand plaisir d'en discuter avec des personnes expérimentées. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire sur est-ce qu'il vaut mieux attendre que j'ai eu mes enfants, qu'ils soient plus grands ou le faire avant ou faire. Je sais pas. Je suis un peu on est un peu dans tous les questionnements. Je pensais aussi pourquoi pas peut-être, c'est aussi une idée que j'avais de me mettre à SMAT quelques années une fois que je serai maman pour pouvoir bah, être aussi avec mes enfants. Parce que en vrai, quand on voit nos salaires d'éduc, au final, si on est à SMAT avec 2 enfants et qu'on paye pas de crèche pour le nôtre, à la fin du mois, je pense que ça revient à peu près au même. Euh, bah écoute, si tu acceptes qu'on en discute en privé, avec grand plaisir, Lucie, parce que j'ai encore plein de questions sans réponse, mais c'est surtout ouais, par rapport aux enfants. Moi, j'ai une tante qui avait fait ça, et justement, ma cousine m'a dit que elle, ayant été donc enfant, en ayant des enfants en famille d'accueil chez sa maman, en tant qu'enfant, elle l'a mal vécu. Et c'est là où moi je suis là. Je veux pas faire vivre un truc pas bien à mes enfants et en même temps j'ai envie. Enfin, je suis un peu. Merci Lucie. Je suis un peu. Voilà, c'est des questions comme ça. ouais, bah t'as plein de projets, c'est super intéressant et je pense que tu vas en concrétiser pas mal, te connaissant. Donc, hâte de voir la suite. Ça va être cool. Ouais. Oui, ça va être chouette. Je vous tiendrai au courant. Ouais. Une actualité, Alice, la suite. Voilà. Bah, écoutez, les amis, on vous remercie. Merci beaucoup, Alice, d'être venue encore témoigner sur ce nouveau lieu d'accueil qu'est le tien et hâte de refaire plein d'autres lives avec toi. Et Oui, merci à toi pour ces moments bien sympas. oui. Et puis on se remet, ouais, on se refait un truc sur la halte garderie en plein air, Oui, avec plaisir. si ça vous Ah, ça c'était chouette. Et parlera. du coup, je m'étais dit ça, si un jour je fais ASMAT, je pense que je ferai un truc au maximum en plein air. Voilà. Donc on parlera de l'accueil en plein air pour les enfants, ce qui serait vraiment top. Pour les prochains lives, bientôt, vous aurez le jeu en maison d'assistante maternelle, en MAM. Trop bien. Et l'autre, je sais plus ce que c'est, Nido Montessori, voilà, qui va arriver. Donc, ce sont les 2 prochains. Je n'ai pas encore les dates. Vous aurez des surprises. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup, Alice. Merci. À bientôt. Bisous à tous. Je vous love et bonne journée. Et à bientôt. Bisous. À très vite.